Bonjour, bonsoir mes chers amis. Il faut avoir le courage de fuir. L'association de ces deux mots, courage et fuite, pourra vous paraître un peu paradoxale. Mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. C'est une des premières phrases que j'enseigne à mes élèves, donc parce que je suis aussi professeur d'arts martiaux, donc le taekwondo. C'est une des premières phrases que j'enseigne à mes élèves, qu'il faut avoir le courage de fuir. Cette phrase, c'est mon premier professeur d'arts martiaux qui me l'a enseigné quand j'avais 10 ans à peu près. Du haut de mes 10 ans, cette phrase, elle m'a marqué. Premièrement parce que je ne la comprenais pas. Je ne la comprenais pas parce que mon maître, mon professeur d'arts martiaux, celui qui m'enseigne à des techniques de combat, qui m'apprend à me battre, qui m'apprend des techniques de self-défense, me dit que je ne devrais pas utiliser ces techniques-là et que je devrais plutôt, suivant les situations, donc fuir. Là, aujourd'hui, je vous dis suivant les situations parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris qu'il y avait plusieurs situations. Donc, le courage de fuir. Courage et fuite. Deux mots qui sont vraiment totalement, à première vue, comme ça, à l'opposé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne l'est pas tant que ça. Donc, pourquoi je l'enseigne à mes élèves ? C'est tout simplement parce que je leur apprends à avoir confiance en eux. Quand je leur enseigne les arts martiaux, je leur apprends premièrement, à avoir confiance en eux, à avoir confiance en leurs capacités. Quelquefois, quand on fait face à l'adversité, la meilleure solution, c'est de partir, de tourner les talons, avec force et honneur, mais de tourner les talons. Le courage, pourquoi ? Parce que dans notre société aujourd'hui, et même de toute façon de tout temps, le courage est associé à une sorte de force, de quelque chose qui n'est pas palpable et où on est capable donc de faire face, de faire front. Dans ce cas précis, moi je dis qu'il faut avoir le courage vraiment de tourner les talons, de partir. Pourquoi ? Parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez que cette personne va vous nuire. Vous savez que cette personne n'a que de seul intérêt de vouloir votre défaite. Vous savez que vous êtes plus fort que lui. Alors des fois, pour vous épargner du temps, de l'énergie, des efforts vains, il faut savoir partir, tourner les talons et partir. Vous verrez. C'est pour ça que je parle de courage. C'est pour ça que je parle aussi de fuite. Je parle de fuite parce que ça vous permet de vous préserver. Imaginez, vous faites face à un pervers narcissique. Ce genre de personne, quand on essaye de faire front, on perd de l'énergie. On perd énormément d'énergie. Parce que contrairement à vous, le pervers narcissique, il a de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience pour nuire. Donc il a toutes les techniques pour contourner vos techniques à vous. Et la technique à laquelle il ne s'attend pas, c'est que vous n'en ayez pas et que vous, tout simplement, vous partez. Et si vous partez, il sera totalement désarmé. Parce que le pervers narcissique, lui, ce qu'il aime, c'est la confrontation. Si vous ne lui donnez pas de confrontation, il n'a plus de matière. Et vous repartez totalement serein. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire. Il faut avoir le courage de fuir. Dans certaines situations, partez, tout simplement, partez. Vous vous en porterez beaucoup mieux. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, likez, partagez, ça me donne de la force. Et surtout, commentez pour qu'on puisse échanger plus avant sur le sujet. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Et surtout, gardez le sourire.